Bonjour à tous les lions, donc voici votre tirage général pour le... je tiens à dire que les cartes, ce n'est pas moi, je les tire, mais je ne vois pas les cartes. Je les vois uniquement quand elles sont comme ça, étalées sur la table. Sinon, je ne vois pas ce que je tire, je ne fais pas sur un prénom, je ne fais pas... non, ça peut parler à certains lions ou... Des lions, il y en a plein partout. Que ce soit lion, ascendant ou lunaire du signe lion. Donc, il y en a plein des gens. Hein. Donc, ce n'est pas uniquement pour une personne. Si il y en a qui prennent mal certains tirages, moi je n'y suis strictement pour rien. C'est l'univers qui décide de ce qui doit sortir, tout simplement. Et d'ailleurs, si on observe bien, moi-même, malgré que je fais les cartes, j'aime bien voir un petit peu ce qu'il en est dans certaines chaînes. Alors, il y a les chaînes qui montrent les cartes, et il y en a qui préfèrent plutôt afficher leur visage que de montrer les cartes telles qu'elles sont. Et pas une de temps en temps, mais toutes. Quand on n'a rien, bon voilà, moi je préfère montrer les cartes, c'est les cartes qui doivent intéresser les gens, ce n'est pas mon visage. Hein. Bon, donc ceci dit, voilà, j'avais une petite mise au point à faire. Moi-même, j'ai été piégée par une personne qui disait certaines choses, j'ai cru que c'était pour quelqu'un, et en vérité c'était pour moi. Donc voilà, c'est pour ça que maintenant, les personnes qui cachent les cartes, qui les montrent pas toutes, je m'en méfie, J'ai des bonnes raisons maintenant de le faire, de me méfier. Autant j'avais confiance en ces personnes, autant ce n'est plus le cas. Donc voilà. Alors, bien entendu, je suis désolée d'avoir peut-être été un petit peu longue et puis d'avoir... Simplement, faites attention quand on ne vous montre pas toutes les cartes, parce qu'on ne sait pas. Voilà. Parce qu'apparemment, il y en a qui sont doués pour faire croire que c'est une personne, alors qu'en vérité, c'est de vous qui parle. C'est de vous-même qui parle. Alors, voilà, j'avais une petite chose à dire, je l'ai dite. Voilà ce que j'avais à dire. Bien entendu, c'est un tirage général. Ça peut parler au signe, comme ça peut parler si vous êtes ascendant ou lunaire du signe lion. C'est, comment dire, excusez-moi, je sais plus, je voulais dire quelque chose et puis apparemment, bon, j'ai oublié. Alors bien entendu, c'est un tirage général, donc il ne peut pas parler à tous les lions ou ascendants lions ou lunaires lions. C'est pas possible. Ce serait trop facile. De toute manière, c'est pas moi qui décide à qui ça doit parler, c'est l'univers. Point barre. Il n'y a rien d'autre à dire. Uniquement ça. Alors ici, on vous parle du temps. On vous parle d'une notion de temps. Et il y a quelque chose qui prend du temps ou qui va prendre du temps ou qui dure depuis un certain temps. Enfin, de toute façon, il y a une notion de temps par rapport à une femme. Et que par rapport à cette femme, on vous dit que vous avez de la clairvoyance. Vous avez de la clairvoyance et vous arrivez à voir les choses avant qu'elles n'arrivent. Et que par rapport à cette clairvoyance, on vous parle de dialogue par internet ou par téléphone. Donc apparemment il y a cette personne qui a de la clairvoyance et soit par téléphone, soit par internet, il y a des échanges, de la correspondance et par rapport à cette correspondance, on vous parle d'une réunion. Bon, peut-être qu'il y a une personne qui a de la clairvoyance qui va être contactée, avec qui il va y avoir la correspondance et que ce sera en relation avec une réunion. Et que par rapport à cette réunion, on vous dit que c'est peut-être quelque chose que une personne éventuellement autour de vous envisage de faire et
qui depuis un petit moment, depuis un certain temps, ou alors que par rapport à cette réunion, ça risque de durer un certain temps, éventuellement aussi. Ici, on vous parle de trahison. On vous parle de trahison, ben ça peut être, il y a plein de façons de trahir, hein. Et que par rapport à cette trahison, on vous parle d'hérédité. Moi, pour moi, je dirais que par rapport à cette trahison, je dirais plutôt, écoutez, faites quand même attention, parce que apparemment là, on vous demande, on vous parle comme une renaissance, on vous parle de vous transformer en rapport avec une trahison, de faire une transformation, un travail de transformation. Mais ça peut être un travail de transformation, mais ça peut être aussi quelque chose lié à l'argent. Il se peut qu'il y ait soit des petits soucis au niveau de l'argent, ou bien il se peut que vous ayez éventuellement un héritage. Mais comme il n'y a pas la carte de l'argent juste à côté, je parlerai plus de trahison, que c'est au niveau d'une trahison qu'il y a des soucis. Et du coup, éventuellement, on vous demande de changer d'attitude, de vous transformer, de faire un travail de transformation. Et par rapport à cela, on vous parle du retour d'une personne. Donc, on vous parle du retour d'une personne, ça peut être votre moitié d'âme ou pas. Et par rapport au retour de cette personne, on vous parle de foyer. Donc, il y a apparemment le retour d'une personne par rapport à votre foyer, ou alors peut-être que par rapport à le retour de cette personne, peut-être qu'elle aura envie de créer un foyer avec vous, ou oui, c'est possible, excusez-moi. C'est possible qu'elle ait envie de créer quelque chose avec vous. Et par rapport à cette maison, on vous parle de fécondité. On vous parle donc de fécondité, on vous parle de quelque chose qui grandit. Mais faites attention parce qu'apparemment, il y a quand même, voilà. Est-ce qu'on a envie de vous faire quelque chose, de vous faire croire quelque chose, et puis qu'au final, ce serait une trahison. C'est possible. Et donc, faites quand même attention, parce que savoir si la trahison, si c'est quelque chose lié au passé ou quelque chose qui risque de venir. Et là, on vous dit, dites la vérité. On vous demande de dire la vérité. Donc, n'hésitez pas à dire la vérité. Ce que vous pensez d'une personne, dites la vérité sur une personne, dites la vérité sur une relation, sur une situation. Et que par rapport à la vérité, on vous dit remplissez le puits. C'est pas évident, remplissez le puits. Pourquoi? Parce que le puits en général, bon, c'est un endroit où il y a de l'eau. L'eau représente quoi? Les émotions. Mais ça peut donc remplissez le puits, ça peut être un rapport peut-être avec les émotions, au niveau des émotions, et que peut-être possible que ce soit ça, ou alors le puits, on dit tout le temps, ou bien le puits représente les souhaits. Comme si on avait des souhaits au fond de nous et qu'on souhaite, mais ça peut être des souhaits comme ça peut être donc beaucoup d'émotions, que possible que ce soit plus en rapport avec les émotions, puisqu'on vous dit quand même de dire la vérité, que la vérité, le fait de dire la vérité peut vous remplir le puits, représenter donc les émotions. Ou ça peut être les souhaits pour d'autres. Et là, on vous demande d'oser être heureux. Oser être heureux. Ça peut être par rapport à vous ou quelqu'un de votre entourage. Et par rapport à cela, on vous demande de faire des petits pas, d'avancer petit à petit. D'avancer petit à petit, on vous dit quand même de vous tournez-vous vers les autres. Ne restez pas, voilà. Il faut aller de l'avant, aller vers les autres. Tournez-vous vers les autres. Ne restez pas tourné vers vous-même, mais tournez-vous vers les autres. Ici, on vous parle de décider des résultats. Donc, apparemment, vous avez le choix de décider de prendre une décision. C'est vous qui décidez
de ce que vous allez faire, quelle décision vous allez prendre. Et on vous demande de vous éloigner de la foule en rapport avec cela. On vous demande donc de vous éloigner de la foule parce que la foule vous empêche de prendre une décision, de décider vraiment de ce que vous voulez. Et là, on vous dit, par rapport à cela, on vous demande de continuer à danser. Soit vous aimez danser, soit vous aimez être dans la foule et danser avec la foule. Et pourtant, on vous dit non. Y en a qui apparemment, ils aiment faire la fête là. Et là, on vous dit que on vous demande de dissiper le brouillard. Donc, il y a des choses là à dissiper. Déjà, vous avez une décision à prendre, mais vous devez vous éloigner de... Apparemment, vous aimez la foule, il y a beaucoup de monde, et vous aimez danser. Donc, apparemment, c'est plutôt, on dirait, une boîte de nuit. C'est comme s'il y en a qui aiment aller dans les boîtes de nuit, dans des endroits comme ça. Et on vous demande de dissiper le brouillard. Il y a un brouillard dans votre vie actuellement. Il y a un brouillard par rapport à une décision que vous avez à prendre. Mais vous cherchez par rapport à cette décision que vous avez à prendre, par rapport à cette prise de décision, vous vous éloignez, vous allez dans la foule, vous vous réfugiez dans la foule et vous vous mettez à danser pour oublier les soucis. Et pourtant, ça n'empêche pas que vous avez, ça n'empêche pas que vous avez quand même un brouillard dans votre vie. Donc votre vie actuellement, vous êtes dans le brouillard. Et que par rapport, on vous demande de sortir du brouillard et on vous demande de remercier Dieu. Ici, on vous parle d'amitié. Amitié, vous pouvez avoir des amis autour de vous. Ça peut être par rapport à une personne que vous appréciez, que vous considérez comme une amie, que par rapport à cette amie, on vous parle d'une crise. Une crise au niveau du cœur, il y a comme une crise. Et que par rapport à cette crise, on vous dit que c'est en rapport avec des enfants. En rapport avec des enfants, par rapport à qui on est sous emprise. On est sous une emprise par rapport à des enfants. Il y a une emprise. Et que par rapport à cette emprise, il y a une emprise par rapport à des enfants et une emprise par rapport à des réseaux. Donc possible qu'il y ait aussi une emprise par rapport à une personne éventuellement qui travaille dans les réseaux, ou alors votre travail. Vous êtes peut-être sous emprise par rapport à un travail que vous faites éventuellement sur les réseaux, ou quelqu'un qui fait un travail sur les réseaux. Et on vous dit que par rapport au réseau, on vous parle d'amitié. Donc oui, effectivement, il y a quelqu'un sur les réseaux. Vous êtes sous emprise par rapport à une personne qui est sur les réseaux. Mais en même temps, vous êtes sous l'emprise par rapport à des enfants. Ici, on vous parle du retour d'une personne. C'est la deuxième fois qu'on parle de retour quand même. Donc, il y a une personne du passé qui revient dans votre vie. Et on vous dit que par rapport à ce retour, on vous dit que vous allez avoir des nouvelles. Des nouvelles par SMS ou par écrit, que en rapport avec ces nouvelles, vous allez, c'est un rapport avec le foyer. C'est un rapport avec votre maison. Donc, vous allez avoir des nouvelles par rapport à une maison. Et que par rapport à cette maison, on vous dit que vous allez on vous demande de trouver l'équilibre. De trouver l'équilibre entre le cœur et la tête. Et que par rapport, une fois que vous aurez trouvé, et que par rapport à cet équilibre, on vous demande aussi de vous reposer. Peut-être que vous travaillez trop. Et du coup, on vous demande de vous reposer. Que vous allez pouvoir trouver certaines solutions. Effectivement, quand vous détendez, vous allongez, vous commencez à méditer ou à penser comme vous voulez. Enfin, moi, la méditation en yoga, non, c'est pas ça. Donc, de vous détendre et que en vous détendant, vous allez pouvoir réaliser certaines choses, comprendre certaines choses. Prendre conscience, écoutez votre intuition, écoutez ce que l'univers vous envoie. Et ça concerne une personne qui revient du passé. Ici, on vous parle des enfants et on vous dit que par rapport aux enfants, on parle de dilemme. Il y a un dilemme par rapport à un choix, parce que vous ne savez pas quelle route prendre. Vous avez un choix à faire entre
la route principale et une bifurcation. Donc, alors la route principale ou alors tourner à gauche. Et que donc vous avez un choix à faire et que par rapport à ce choix à faire, on vous dit non. On vous parle de refus, de réponse négative. Et on vous demande éventuellement pour certains de sortir du pessimisme. Et que par rapport à ce non, on vous dit que ça concerne une personne qui travaille à son compte. Ça concerne une personne qui travaille à son compte. Et par rapport donc, là on parle d'une personne qui travaille à son compte, on vous dit le boss. Et que par rapport au boss, on vous parle d'un spécialiste. Alors, apparemment ce boss, il doit aller voir un spécialiste. Ça peut être un spécialiste au niveau de la médecine, ça peut être au niveau de la loi ou un autre, ou une autre sorte de spécialiste. Ici, on vous parle de printemps, on vous parle du printemps, ça peut être donc la saison du printemps, le printemps qui est comme une renaissance. Soit il va se passer quelque chose au printemps, soit il y a quelqu'un qui est né aux alentours du printemps. Et que par rapport au printemps, on vous parle d'une mauvaise ambiance. Donc apparemment, il y aurait plutôt une mauvaise ambiance par rapport à quelqu'un qui serait né aux alentours du printemps. On parle de mauvaise ambiance, de deux personnes qui se tournent le dos, qui se font la tête. Il se peut aussi qu'il y ait de la fatigue ou alors une perte de vitalité. Que par rapport à cette mauvaise ambiance, on vous dit qu'on vous parle d'un rendez-vous. Un rendez-vous, un entretien, rendez-vous au niveau du travail. Par rapport à du travail, on vous parle d'activité professionnelle. Éventuellement un travail à faire sur vous-même. Donc de laisser tout ce qui est négatif. De laisser tout ce qui est négatif et que par rapport à ce travail, on vous dit que c'est une voie sans issue. On vous dit que ce travail-là, ce rendez-vous par rapport à un travail, il n'y a pas d'issue. Il n'y a pas d'issue. Donc on vous dit que voilà, ça ne débouche sur rien. Ici, on vous parle de temps et de temps par rapport à quoi? À de la trahison. Donc, soit il y a une notion de temps, quelque chose qui peut arriver. Pour moi, je vous souhaite que ce soit plutôt quelque chose qui est dû au passé, plutôt qu'au futur. On parle donc comme s'il y a quelque chose dans le temps qui va se passer, ou alors qui s'est passé par rapport à une trahison. Et on vous dit que par rapport à cette trahison, on vous demande de dire la vérité au sujet de cette trahison. Il est possible que c'est quelque chose qui dure depuis un certain temps, ou alors ce que je ne vous souhaite pas, qui risque d'arriver. Donc, trahison, de dire la vérité. Et là, on vous demande que par rapport à cette trahison et du fait de dire la vérité, on vous demande de décider du résultat. Décider du résultat en rapport avec une trahison. Et par rapport au résultat, donc, on vous dit, dites la vérité, décidez du résultat par rapport à une personne que vous avez pu considérer comme un ou une amie. Ça peut être votre âme jumelle éventuellement. Et que par rapport à cet ami, on vous parle de retour. De retour par rapport à des enfants et éventuellement au printemps ou alors quelqu'un qui est né aux alentours du printemps. Ici, on vous parle d'une femme et on vous dit que par rapport à cette femme, on voit qu'il y a comme soit il y a un changement ou alors par rapport à cette femme, soit il y a des soucis au niveau financier. Et on vous parle, tout comme cet arbre, on a l'impression qu'il est mort et tout d'un coup on voit des petites feuilles qui poussent. Bien possible qu'il y a une transformation qui est en train de se faire. Ça peut être au niveau financier, ça peut être au niveau un travail sur vous-même. Il y a une transformation qui se fait. Et une transformation qui fait que
c'est en rapport avec des émotions apparemment, puisque le puits, l'eau, l'eau c'est les émotions. Donc le puits, ça peut être aussi des souhaits, donc des émotions d'un côté, des souhaits éventuellement, et que par rapport à cela, on vous dit éloignez-vous de la foule. Donc pour éviter éventuellement certaines émotions, et pourquoi pas, on vous demande éventuellement de vous éloigner de la foule. Donc en gros, comme certains disent bien souvent, il vaut mieux être seul que mal accompagné. Alors effectivement, si vous êtes au milieu de la foule, c'est quand même étrange parce que c'est comme si une personne, soit on essaye la foule, c'est bien et en même temps c'est pas bien parce que la foule peut vous empêcher de faire un travail sur vous-même. Si vous restez au milieu de la foule, c'est bien parce que ça vous permet de faire des amis, mais en même temps c'est pas bien parce que ça vous empêche de faire un travail sur vous-même. Et donc on vous dit éloignez-vous de la foule et c'est en rapport avec une crise au niveau du cœur. Oui, c'est possible qu'il y ait quelque chose à voir avec, possible que il y a certaines personnes, peut-être là, pour moi, c'est pas une bonne chose d'être, et c'est pour ça qu'on vous dit éloignez-vous de la foule. C'est en rapport avec une crise au niveau du cœur. Et que par rapport à cette crise, on vous parle de nouvelles. On vous parle de nouvelles par téléphone ou SMS, et que par rapport à ces nouvelles, on vous parle d'un dilemme par rapport à un choix. On vous dit que vous avez une décision importante à faire, à prendre, et que par rapport à ce dilemme, on vous parle de mauvaise ambiance. Il y aura une mauvaise ambiance parce que les personnes, ça ne va pas aller, vous ne serez pas d'accord sur certaines choses, éventuellement. Vous tournez le dos, vous ne dialoguez pas, puisque vous tournez le dos où il n'y a pas de dialogue. On peut parler aussi de fatigue, de perte de vitalité. Donc la mauvaise ambiance, c'est par rapport à une femme, ou c'est pour une femme. C'est pour vous si vous êtes une femme, c'est pour vous si vous êtes un homme, éventuellement. Ça peut être une femme ou un homme. Ici, on vous parle de clairvoyance, c'est que par rapport à de la clairvoyance, on parle de retour d'une personne. Qui dit retour, ça veut dire qu'une personne du passé revient dans votre vie. Et que par rapport à ce retour, on vous dit osez être heureux. Excusez-moi. On vous demande d'être heureux et on vous demande de continuer à danser. Peut-être que certains aiment danser, aiment faire la fête. Et que par rapport à cela, on vous dit ça concerne les enfants. Donc c'est plutôt les enfants. Soit c'est vous vous avez des enfants, ou alors on parle c'est les enfants qui aiment danser. Ils aiment danser. C'est bien. Et donc c'est par rapport à des enfants, continuez à danser. Et que par rapport à ces enfants, on parle de foyer. On parle de foyer, de maison. Mais on vous dit que non, il y a quelque chose au niveau du foyer, on vous dit non. On vous parle de refus, de réponses négatives. Éventuellement, pour ceux qui ont, pour certains, on vous dit de sortir du pessimisme. Et par rapport à ce non, on vous dit c'est en rapport avec un rendez-vous. Ça avait un rapport avec un ou des rendez-vous, entretien, rendez-vous au niveau professionnel ou bien au niveau sentimental. Donc on vous dit non par rapport à un ou des rendez-vous en rapport avec une personne qui a de la clairvoyance. Ici on vous parle de correspondance, ça peut être au niveau internet ou par téléphone, et qu'il y a de la correspondance, des dialogues par rapport à un foyer, par rapport à une maison, et que par rapport à cette maison, on vous demande de faire des petits pas, comme si on vous dit,
il y a des échanges par rapport à une maison, peut-être certains qui veulent peut-être éventuellement faire un achat ou alors une vente de maison, et on vous demande de faire des petits pas, d'y aller tout doucement, quoi, et de dissiper le brouillard par rapport peut-être à une situation qui n'est pas claire. Du coup, on vous demande de dissiper le brouillard. Il y a des petites choses qui peuvent éventuellement vous tracasser par rapport à cette maison. Et on vous demande aussi de dissiper le brouillard par rapport à une emprise. Donc il y en a qui sont dans le brouillard et ils ne voient pas les choses clairement. Éventuellement, c'est vrai que quand on est dans le brouillard, on a du mal à voir au-delà d'une certaine longueur. On peut voir 10 mètres ou un peu plus, ça dépend. Le brouillard, comment il est plus ou moins épais. Et on vous demande donc de dissiper le brouillard en rapport avec une emprise. Donc de dissiper les malentendus. Le brouillard peut représenter les malentendus, les doutes aussi, en rapport avec une emprise. Et que par rapport à l'emprise que vous avez par rapport soit à une personne, soit par rapport à une situation, on vous demande d'écouter plus, d'équilibre, de trouver l'équilibre entre le cœur et la raison. Et c'est par rapport à une personne qui est à son compte. Et par rapport à une personne qui est à son compte, que ce soit un homme ou une femme, et par rapport à ça, on vous parle de travail. On vous parle d'activité professionnelle. Et là, par rapport au travail, on vous parle, il va y avoir, en rapport avec le travail, de la correspondance et dialogue. Ici, on vous parle de réunion, on vous dit qu'il va y avoir une réunion et qu'en rapport avec cette réunion, ça peut être au niveau familial ou professionnel, familial, professionnel, amical. Et on vous dit qu'il y a quelque chose qui est en train de grandir, d'évoluer. Et on vous dit, tournez-vous vers les autres. Tournez-vous vers les autres, ça veut dire que vous n'êtes pas tourné vers les autres. Ça veut dire que l'univers attire votre attention sur ça. Et on vous demande de remercier Dieu, remercier l'univers. Et par rapport au fait de remercier Dieu, on vous dit que c'est en rapport avec les réseaux. C'est en rapport avec les réseaux. Donc, ça peut être en rapport avec certaines choses qui se passent dans les réseaux. Certaines choses ou une personne en rapport qui est éventuellement sur les réseaux et que par rapport au réseau, on vous demande de vous reposer. Apparemment, il y en a qui travaillent trop, possible qu'il y en a qui travaillent trop sur Internet, sur les réseaux. Et on vous demande de vous reposer et que par rapport le fait de vous reposer vous permettra de voir les choses plus clairement, de laisser parler votre intuition, de laisser que vous allez pouvoir recevoir des messages, de l'univers et que vous avez besoin de vous reposer. Pourquoi? Parce que vous avez besoin de voir un spécialiste. Vous avez besoin de vous reposer parce que apparemment vous avez des soucis de santé. Et du coup, on vous demande de vous reposer du fait que vous avez des soucis de santé. Et c'est pour ça que vous avez besoin de voir un spécialiste. Et on vous dit que en rapport avec ce spécialiste, on vous parle qu'il n'y a pas d'issue. Apparemment, vous avez peut-être, pour certains, vous aviez peut-être un rendez-vous où vous pensiez à un spécialiste par rapport à votre santé, et là on vous dit qu'il n'y a pas d'issue. Là. C'est dur, c'est pas facile. Là. Et par rapport donc à cette voie où il n'y a pas d'issue, vous allez il va y avoir une réunion. Apparemment, il va y avoir une réunion avec un spécialiste et qu'on vous dit qu'il n'y a pas d'issue. On vous dit qu'il n'y a pas d'issue en rapport avec ça.
c'est quand même terrible parce que là, c'est pas. Je suis désolée, mais c'est pas bien encourageant pour certains. Ça peut être pour les lions, comme ça peut être quelqu'un de votre entourage. Ici, on vous parle de changement. On vous parle de changement et de déménagement. C'est pour ça on vous dit remettez-vous à Dieu. Tournez-vous vers les autres et vers Dieu. On vous parle de changement et de déménagement. Et que par rapport à ce changement et déménagement, on vous dit que vous êtes quelqu'un de courageux, de fort, qui pouvait, vous savez, aller de l'avant. Et en rapport avec cela, on vous parle avec les oiseaux, c'est pour vous dire que vous allez avoir des petits dialogues, des petits échanges. Petits dialogues, échanges en rapport avec de la sexualité. En rapport avec de la sexualité, que par rapport à la sexualité, on vous parle qu'il y a eu des mauvaises bases de départ, donc avec quelqu'un que vous avez dans le cœur. On vous parle de mauvaises bases de départ en rapport avec une personne qui est plus jeune que vous. En rapport avec une personne qui est plus jeune que vous et que il s'agit d'une femme, donc ça veut dire que il y en a, là ça veut dire qu'il y a un homme qui est plus jeune que vous, donc. Ou alors c'est une femme qui est plus jeune que vous. On parle donc ici de mauvaise base de départ par rapport à une femme plus jeune, mauvaise base de départ. On parle de jeunesse par rapport à une femme. Donc c'est plutôt la femme qui est plus jeune. Ou alors ça peut être l'inverse. Et que en rapport avec cette femme, on vous parle d'été. Donc soit il va se passer quelque chose en été, une relation en été éventuellement, ou alors avec quelqu'un qui est né en été. Et que par rapport à l'été, on vous parle d'un cadeau, ça peut être un cadeau de l'univers, ou bien un cadeau, quelqu'un qui vous aime, qui tient à vous. Et par rapport à ce cadeau, on vous dit, on vous parle de pardon. Vous devez faire un acte de pardon. Un acte de pardon, le cadeau, c'est bien, mais le pardon, c'est mieux, quoi. Et on vous demande donc de pardonner, ou alors c'est à la personne qui vient éventuellement vous voir, qu'on vous demande d'être dans le pardon. Et là, on vous parle de méditation. On vous dit que la méditation apporte des réponses, effectivement. Si vous écoutez votre intuition, vous allez avoir des réponses. En rapport avec la méditation, on vous parle d'occasion favorable. Il va y avoir comme une occasion favorable, quelque chose de bénéfique qui arrive de l'univers. Il y a quelque chose qui descend de très très favorable pour vous par rapport à l'univers. Et là, on vous parle de sport et de loisirs. Mais on vous parle aussi de troubles, quelque chose qui peut vous perturber, de troubles, d'instabilité par rapport à un jeune homme. Donc de troubles et d'instabilité en rapport avec un jeune homme. Et on vous dit que par rapport à ce jeune homme, on vous parle d'un fils. On vous dit que votre fils est protégé, surveillé, pendant qu'il explore le monde. Donc ne vous inquiétez pas pour votre fils. Si vous avez un fils, là c'est quand même quelqu'un de jeune qui apparemment, un homme assez jeune qui s'inquiète pour son fils apparemment. Qui s'inquiète pour son fils, et on vous dit de ne pas vous inquiéter, qu'il y a une protection. Et que par rapport à ce fils, on parle d'un mariage. On vous parle d'un mariage, on vous dit que l'univers se joint à vous pour célébrer le bonheur conjugal. Bon, là on dit les fées, moi je dis l'univers. Et par rapport à ce mariage, on vous parle d'affirmation. Donc arrêtez d'être dans le négatif, soyez dans les affirmations positives, lâchez le négatif. Et on vous demande de vous réconcilier avec vous-même et de vous réconcilier avec les autres. Et d'accorder, de vous lâcher prise sur toutes les choses négatives. Donc être en réconciliation avec vous, votre corps et votre âme. Et que par rapport à cela, on vous parle de perspective. On vous demande d'élargir votre champ de vision.
que vous voyez les choses un peu trop de près. C'est comme quelqu'un qui regarde, s'il regarde de trop près une image, il verra uniquement une petite chose, mais s'il recule, il verra les choses d'une façon, et du coup, il verra les choses sous un angle différent. Il verra la totalité de l'image et non un petit morceau. Et on vous dit que par rapport à cela, en élargissant votre angle de vue, on vous parle de renaissance, vous allez voir les choses différemment, ça vous apportera une renaissance. On vous dit dépouillez-vous de ce qui vous gêne pour renaître à vous-même, donc dépouillez-vous de tout le négatif pour redevenir ce que vous étiez. Et que par rapport à cette renaissance, on vous parle de bon génie. On vous dit que vos souhaits, on vous dit que le bon génie exauce vos souhaits en phase avec vos vrais désirs. Donc ce que vous souhaitez, l'univers vous le donne en phase avec vos vrais, véritables désirs. Des fois, on ne sait pas nous-mêmes ce que nous désirons vraiment. Et donc l'univers vous le donnera. Et là, on vous parle de vérité, on vous demande d'être plus dans la vérité, davantage uniquement dans la vérité, et que par rapport à la vérité, il y aura de la prospérité matérielle et spirituelle. Donc la vérité vous apportera ces choses. Mais on vous dit que par rapport à la prospérité matérielle et spirituelle, on parle d'obstacles quand même. Donc il se peut qu'il y ait des personnes éventuellement qui vous mettent des obstacles et des défis. Ici on vous dit qu'une personne, on vous dit vous avez l'impression illusoire d'être piégé. Donc en gros, ce n'est qu'une impression illusoire. Et on vous dit vous manquez de confiance en vos moyens pour agir. Vous avez une peur d'agir. Parce qu'on vous maintient quelque part dans une... Oui. Vous avez l'impression d'être piégé, mais ce n'est qu'une impression. Et là, on vous dit que vous êtes prêt. Vous avez les ressources ou la capacité de les manifester. Que la vie est magique. On vous parle de magicien. Et là, on vous dit un acte de foi. On vous parle d'un acte de foi. Donc, on vous demande d'avoir la foi. On vous dit, soyez fidèles à vos rêves. Des occasions inattendues se profilent à l'horizon. Là, on vous parle de silence. Alors, soit possible qu'on vous demande d'être dans le silence, que le silence vous permettra de comprendre certaines choses. Et par rapport à ce silence, on vous parle de changement. Il va y avoir un changement. Vous allez peut-être avoir des réponses de l'univers. Excusez-moi. Vous allez peut-être avoir des réponses qui viennent de l'univers. Et que le silence vous permettra de comprendre. Et par rapport à ce silence, ça vous apportera le changement. Et mais en rapport avec ce changement, on vous parle de confiance. Donc on vous demande d'avoir confiance. On vous demande d'avoir confiance et on vous demande d'être dans la connaissance. D'être dans la connaissance, que la connaissance vous apportera la sagesse et la force. La sagesse et la force au niveau de votre âme. Au niveau de votre âme, vous allez pouvoir avoir sagesse et force. Et par rapport à la sagesse et la force, on vous parle d'amour inconditionnel. On vous parle de sincérité. On vous demande d'être dans la sincérité, dans la passion. D'être dans la communion avec son partenaire, dans l'amour inconditionnel. Et en rapport avec l'amour inconditionnel, on vous dit, trouvez l'équilibre. Vous allez trouver l'équilibre. On vous demande d'être dans l'acceptation, mais de considérer tout le monde à égalité. On vous demande de considérer tout le monde à égalité, peu importe la couleur, peu importe les cultures, parce que tout ça, ce ne sont que des divisions. On vous demande d'être dans l'égalité, unis dans l'égalité.
mais en rapport avec de l'amour, c'est en rapport avec l'amour, l'amour inconditionnel. Et là, on vous dit, soyez, excusez-moi, authentique. Alors, avec celle-là, soyez authentique, soyez réel et vrai envers qui vous êtes et comment vous vous sentez. Alors ensuite, avec celle-ci, on vous dit, on vous demande de vous reposer, quoi, dedans. Avec celle-ci, c'est la numéro 9, on vous demande de ralentir. On vous demande de ralentir et de vous reposer, quoi. On vous dit, faites une pause et laissez les choses se dérouler. Là, on vous parle d'un véritable amour, un amour véritable. On vous parle d'un amour véritable et on vous dit avec celle-là, alors, on vous dit que c'est votre véritable amour, que c'est votre véritable amour et que cet amour n'arrive qu'une fois. Oui, enfin, c'est votre véritable amour. Si c'est votre véritable amour, il est pour l'éternité. Donc, il est, comment dire, oui, pour l'éternité. C'est bien ce que je disais, il est pour l'éternité. Donc, et là, on vous demande de mettre le focus sur l'amour. Très joli. On vous demande de mettre le focus sur l'amour et on vous dit que concentrez-vous sur l'amour, cherchez le bon en chacun. Donc cherchez le bon, uniquement le bon en chacun. Là on vous parle d'âme jumelle et on vous dit que par rapport à votre âme jumelle, on vous dit oui c'est bien votre âme jumelle, on vous parle d'attraction. Donc il y a une forte attraction entre vous, entre votre âme jumelle et vous, mais que pour le moment, par rapport, malgré qu'il y a une forte attraction, il y a une séparation. Il y a une séparation actuellement et que apparemment par rapport à cette séparation, on vous dit qu'un certain temps loin de votre partenaire se profile à l'horizon. Donc peut-être qu'il y a une séparation depuis un certain temps et que par rapport à cette séparation, on vous dit restez optimiste pour votre vie amoureuse. Donc même si il y a une séparation avec votre âme jumelle avec qui il y a une forte attraction, on vous demande quand même, soit il y a déjà la séparation, et moi je pense que c'est le cas, soit c'est quelque chose qui va arriver. Et pour moi, il y a déjà cette séparation. La séparation, il y a déjà. Et on vous demande quand même, peut-être que vous n'avez plus foi entre vous et votre âme jumelle. Et c'est pour ça qu'on vous demande de rester optimiste pour votre vie amoureuse. Et on vous dit que la pensée positive et la foi vous apporteront l'amour. Donc ensuite, avec les messages des anges pour le mois de décembre, alors, je les avais pas tirés, donc je les tire maintenant. Alors, on vous parle de l'as de la pensée. Alors, l'as de la pensée, il vous dit, ce chérubin vous félicite pour la merveilleuse idée que vous venez d'avoir. Il est important de communiquer clairement et sincèrement avec les personnes qui sont impliquées dans votre projet. Ne vous laissez pas décourager par les petits changements de dernière minute qui ne peuvent qu'être bénéfiques. Donc voilà pour le premier. Et le deuxième message, c'est bien s'entourer. Deuxième message. Donc là, on vous dit, il est temps pour vous d'évoluer sur le plan spirituel. Vous voyez, c'est ce que je vous disais. Entourez-vous de personnes qui vous aiment et qui ont les mêmes croyances que vous.
Soyez prêt à accepter l'aide d'autrui. Agir de manière conventionnelle peut être rassurant, mais votre cœur peut être tenté par les idées nouvelles. Donc voilà, ben écoutez, j'espère que ce tirage pourra vous aider pour les lions. Moi je vous le souhaite, je vous remercie, je vous dis à bientôt, au revoir.